Bonjour à tous, c'est Florence, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une 9e vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu de petit Lenormand, c'est le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Donc c'est un jeu auto-publié, c'est son 2e jeu auto-publié. Vous pouvez le retrouver sur son site celiamélesville.com si vous voulez l'acheter. Donc celui-ci m'a coûté 37 € avec les frais d'expédition et c'est la version signée numérotée, vendue également avec un marque-page. Donc sur le marque-page, vous retrouverez la carte du cœur et du trèfle, ainsi que le nom de l'oracle et l'adresse du site internet. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et puis je vous rappelle que voilà, si vous aimez bien, vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà. Donc je commence par la boîte. Donc c'est une boîte mate avec des éléments en surbrillance. Et puis le côté est comme ceci. Le dos, voilà. Donc c'est un jeu qui comporte 40 cartes et un livret. Donc ça s'ouvre comme ça, comme une boîte d'allumettes. Voilà. Donc le boîtier, enfin la boîte sera forcément plus fine et plus fragile que celle de son premier oracle, l'oracle de reflets. Voilà, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc je vous déconseille du coup de transporter la boîte avec vous et de l'ouvrir, la fermer sans arrêt. Ça risque de l'abîmer à la longue. Mais bon, Célia avait prévu le coup, je pense. Donc c'est pour ça que dans la boîte, le jeu est dans un petit sachet en organza vert. Voilà. Puis vous avez aussi le guidebook donc qui se décolle grâce à un petit ruban. Hop là. Puis donc voilà le fond de la boîte. Donc j'ai le numéro 285 sur 1000 exemplaires. Donc je vais commencer par vous montrer les cartes et ensuite je reviendrai sur le petit livre et puis mon avis par rapport à ce jeu. Voilà. Donc voici l'épaisseur du jeu. Donc il est plus épais que le Piatnik Lenormand. Donc d'une part parce qu'il y a 40 cartes au lieu de 36, mais aussi parce que le carton lui est beaucoup plus épais. Donc les cartes ont une finition brillante comme vous le voyez. Et donc on a quelques petites cartes supplémentaires. Donc tout d'abord une carte de présentation. Une carte mémo ou anti-sèche on va dire. Où vous avez le nom de la carte, son influence positive, négative ou neutre. Et puis les mots-clés. Donc il y a les recto verso, un côté en français, un côté en anglais. Donc ça c'est une carte vraiment très utile à mon goût, je trouve ça très pratique, c'est vraiment bien pensé de sa part. Et voilà, je pense que ce serait bien qu'on ait souvent des cartes comme ça dans les jeux, ce serait vraiment pratique. Donc elle a vraiment une bonne idée. Et puis on a aussi un petit peu plus de cartes qu'un jeu normal, tout simplement parce qu'on a 2 cartes hommes, 2 cartes femmes. Donc voilà, pour les... notamment pour les couples de même sexe, ou alors pour poser une question par rapport à une autre femme de notre entourage, ou voilà, ou un autre homme, etc. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et puis de toute façon elles sont jolies. Voici le dos des cartes, donc dans des tons pastels, bleu, violet, un petit peu rose. Donc vraiment très doux et très joli. Donc je vous présente les cartes personnages dont je vous ai parlé. Donc, on a une première femme, blanche, une femme noire, voilà. Donc, bien que la première me ressemble un petit peu plus, j'aime bien utiliser celle-là parce que je la trouve vraiment jolie. Voilà, moi je préfère celle-ci, mais bon, j'utilise des fois l'une ou l'autre, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Donc, pareil pour les hommes, on a un homme blanc, un homme noir. Voilà, donc du coup vous avez deviné que je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre puisque normalement ce ne sont pas les premières cartes. Donc sur chaque carte, vous avez en haut un petit nuage avec le numéro de la carte et puis en bas dans le coin la référence de cartomancie qui est très discrète
Donc on a simplement le symbole, donc ici un trèfle avec le numéro au milieu, donc là c'est le 6 de trèfle. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de bordure sur les cartes. Donc voilà, des cartes assez simples et efficaces, on va dire. Donc la croix, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Le jardin. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre les reflets parce que ça peut être un petit peu gênant. J'essaie de me placer bien. Les souris. La cigogne. L'ours, donc c'est ma carte préférée dans son jeu. Je le trouve vraiment super mignon avec ses petits bébés. J'adore les couleurs, j'adore les textures aussi qu'elle a mis dans sa peinture avant. Voilà, tous les petits symboles qu'on a partout, c'est vraiment très joli. Et du coup, on est dans un univers plutôt enfantin dans ce petit Lenormand. Et voilà, celle-ci ainsi que d'autres, je trouve que ça rendrait super bien si elle pouvait les vendre en tirage plus grand qu'une carte postale pour mettre dans des cadres, dans une chambre d'enfant, ce serait vraiment super mignon. Voilà, petite idée au passage. La carte du cavalier, qui est ici un petit facteur à vélo. Donc ça va bien avec le thème de la carte, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est un petit peu original. Le bouquet, qui est vraiment très joli. Je trouve qu'il évoque bien le bonheur, avec toutes ces petites fleurs autour. Le serpent, l'anneau, et puis si on voit dans le fond des chaînes, donc on a le côté positif mais aussi le côté négatif qui peut apparaître. Hop là, pardon, tombé. La tour, les oiseaux, le mont, qui est original aussi, que j'aime beaucoup. Le livre avec un côté ouvert et un côté fermé. Le trèfle. L'étoile, qui est originale. J'aime beaucoup les couleurs, ces tons de bleu et de vert qu'elle utilise. Ça revient dans plusieurs cartes et je les aime toutes, celles qui ont ces couleurs. C'est très joli. Le cercueil. Des petites chauves-souris sur les côtés. J'ai un reflet, je ne sais pas d'où il vient. Les poissons. L'encre. La maison. Avec des petits oiseaux dedans. Petite maison à oiseaux. La lettre. Le nuage, que je trouve très joli aussi. Et on a bien le côté sombre et le côté clair. Voilà, j'adore ces couleurs et puis cette texture qu'elle a rendue dans les cartes. Je trouve ça vraiment très joli. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le chemin. Enfin, les chemins. Le renard qui est trop choupi. Voilà, dans un Lenormand, j'ai jamais vu un renard aussi mignon que celui-là. Voilà. La faux. La lune, le chien, l'arbre, le bateau que j'adore, je le trouve super beau aussi. On est vraiment dans le monde de l'enfance. Il y a des petits poissons là, des petits poissons en haut, enfin, c'est vraiment complètement onirique celle-ci. Très jolie carte. Le balai et le fouet. Le soleil. Donc vous voyez au niveau des couleurs, on ne le confond pas du tout avec la lune. L'enfant. Le lys. Donc voilà, qu'on ne risque pas de confondre ni avec le bouquet, ni avec le trèfle. Et on termine sur le cœur. Ah non, le cœur et la clé. Voilà. Donc au niveau des cartes, ce que j'apprécie beaucoup, donc c'est la qualité du carton. Hein. On a un carton qui est bien épais avec des cartes solides.
Elles glissent très bien, elles sont très faciles à mélanger. En plus, c'est un deck de petite taille, enfin normal pour le normand, mais voilà, c'est une très bonne chose. Ça prend pas de place et pour les grands tableaux, c'est pratique. Voilà. Donc je suis complètement conquise par ce petit Lenormand. C'est vraiment un de mes jeux préférés parmi tous ceux que j'ai. Je trouve que le jeu est plein de douceur. C'est très gai en même temps. Voilà, ben, c'est magnifique au niveau des illustrations. Et voilà, je trouve que ça apporte un peu de douceur dans le Lenormand. Parce que des fois, c'est un jeu plutôt prédictif. Voilà, ça ne nous dit pas toujours des choses très agréables à entendre. Mais voilà, les illustrations, on va dire, viennent un petit peu mettre de pommade là-dessus, adoucir un petit peu les choses des fois. Et elles sont vraiment super belles. Voilà, je trouve que c'est original, ça change de ce que l'on voit. Et en même temps, il est très bien fait parce que les symboles sont clairs et immédiatement on les repère sur la carte. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'adore. Et puis au niveau des fonds qu'on a, voilà, c'est bien fait. Il n'y a pas de choses qui viennent nous distraire et perturber la lecture. Donc ça c'est aussi un très bon point parce que quand on met plusieurs cartes les unes avec les autres ou qu'on fait un grand tableau, je trouve ça gênant s'il y a trop de choses autour. Voilà, j'aime pas être distraite par des arrière-plans trop chargés. Et donc là c'est bien pensé, mais il y a juste ce qu'il faut autour. Donc voilà, vraiment un très beau travail de Célia Mélesville. J'adore cet oracle, vraiment. Donc en plus en ce moment, elle a fait une vidéo là pour présenter un jeu qu'elle a fait en collaboration avec Claire Duval, donc de la chaîne Claire de la Lune, qui reprend les tons et la technique des cartes que j'adore là au niveau des couleurs, un peu comme les nuages ou l'étoile, voilà. Donc je suis super contente, ça me fait de l'œil, je suis pressée que ça sorte. Donc dans ces tons là un petit peu, elle a sorti un oracle, enfin elle va sortir courant avril un oracle qui s'appelle le petit oracle des fées. Et donc voilà, je me laisserai bien tenter je pense encore par cette prochaine création. Mais bon, je reste pour l'instant sur le petit Lenormand, donc le Talis Lenormand. Et je vous présente le petit livre rapidement. Donc on a un côté guidebook en anglais et si on retourne livre d'accompagnement en français. Alors vous avez une première page avec son site celiamélesville.com. C'est là que vous pouvez le commander. Donc il m'a coûté 37 € avec l'expédition puisque c'est la version un petit peu plus chère qui est numérotée et signée. D'ailleurs je l'ai reçu dans une jolie enveloppe qu'elle avait décorée comme ça. Donc j'ai trouvé l'attention très sympa. Et puis le jeu était très joliment emballé dans du papier de soie vert avec une petite étiquette de remerciement comme ça. Et sa petite carte de visite. Donc voilà, elle prend toujours beaucoup de soin pour faire ses expéditions de jeu. Et voilà, c'est très appréciable. Surtout que c'est mon chéri qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin. Donc j'étais comme une gosse devant un cadeau de Noël quand je l'ai ouverte. Voilà, vraiment super contente de découvrir le jeu, les cartes. Voilà. Donc je reviens sur le livret. Après la petite page d'accueil donc où vous avez son site, il y a quelques petits mots de bienvenue. La composition des cartes, quelque chose sur les significateurs. Donc par exemple la maison pour le foyer et la famille, l'arbre pour la santé, le cœur pour la vie sentimentale, le livre pour les études, le lys pour la sexualité, les poissons pour l'argent. Alors moi sur celle-ci, j'ai pas tout à fait l'habitude du même significateur. Pour moi, les poissons, c'est les affaires. Pour l'argent, les finances personnelles, j'utilise plutôt la carte de l'ours. Donc ensuite, l'homme pour le consultant ou l'homme le plus proche de la consultante. La femme pour la consultante ou la femme la plus proche du consultant. L'enfant pour un enfant.
Donc chez Célia, l'ours, c'est une figure parentale, donc père ou mère ou patron. Pour moi, je vous ai dit, c'est l'argent. Le chien pour l'ami, etc. Alors ensuite, elle a écrit quelque chose donc pour avant un tirage, pour mélanger les cartes, pardon, formuler une question. Et ensuite, elle propose 2 tirages. Donc 2 tirages plutôt simples, un tirage à 2 cartes. Donc la première carte sera le nom, le sujet, et puis la deuxième le qualificatif, l'adjectif. Donc elle donne des exemples d'interprétation. Par exemple, tour plus poisson, beaucoup de paperasse. Et puis chien plus encre, un ami fidèle. Ensuite, elle propose un tirage à 3 cartes qui est ici donc avec le significateur au milieu. Alors ensuite, concernant l'interprétation des cartes, donc elle a donné une indication sur la tonalité de la carte, donc soit positive, négative ou neutre. Et puis dans les petits textes qu'elle a écrits, elle a mis les mots en italique pour justement désigner les associations de cartes, tout en évitant du coup de répéter le mot carte, 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 qui ferait un peu redondant et qui viendrait un peu casser la magie de ces petits textes. Voilà, donc moi je vais vous lire ce qu'elle a fait par exemple sur la page du cavalier, histoire de vous donner un aperçu, et puis je ferai ça quand il y a des mots en italique. Donc dans le livret, vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom, et en dessous la carte de cartomancie. Donc là c'est du cœur, vous voyez, là c'est du carreau. Donc ça, ça se repère bien sur les cartes. Sur le petit livret avec les petits ornements, j'y avais fait moins attention, surtout que j'ai pas beaucoup utilisé le livret. Donc ensuite l'influence, et puis ici différentes choses que je vais vous lire. Donc carte positive ou neutre, mots-clés, message, nouvelles, déplacement, mouvement rapide, nouveauté. Sur le plan spirituel, ce qui nous porte et nous fait avancer. Corps et bien-être, articulation. Notion de temps, 2 jours. Plus la carte est éloignée du significateur, plus le message mettra longtemps à arriver. Comptez 2 jours de plus par carte placée entre le cavalier et le significateur. Donc ça, moi, c'est la chose sur laquelle c'est un petit peu flou pour moi dans le livret. C'est-à-dire que dans un grand tableau, je ne sais pas si, pour compter les cartes qui sont entre notre carte et le significateur, s'il faut les compter de manière linéaire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, comme ça, ou si je peux les compter en diagonale par le chemin le plus court, on va dire. Donc voilà, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour m'apporter une réponse. Voilà, ou si Célia voit ma vidéo, voilà, je la remercie de m'apporter un petit éclaircissement là-dessus. Voilà, et puis je vous lis donc le petit texte, ce sera un exemple des petits textes. J'attends ce message qui est déjà en route. Combien de temps mettra-t-il pour arriver, lui qui vient de loin? Pourvu que les nuages ne m'annoncent pas une mauvaise nouvelle ou que les souris ne le dérobent pas. Mais si une clé s'est glissée à côté de mon pli, alors je sais que ce message sera d'une grande importance. J'attends, mais je sais que mon attente sera de courte durée. Voilà, donc ça fonctionne comme ça pour chacun des petits textes. Donc vous en avez un par carte. À la fin, donc il y a des remerciements pour les personnes qui l'ont entouré dans son projet, et puis pour les gens comme moi ou peut-être vous qui achètent le jeu. Et puis une petite présentation de Célia Mélesville avec une photo. Et en bas son site et sa page YouTube, donc Carte et Conscience. Ensuite, une petite publicité pour son premier oracle, l'oracle des reflets, que je vous avais présenté dans une précédente review. Et puis une page Thank you, merci, avec le trèfle. Voilà, pour conclure. Et de l'autre côté, c'est la partie en anglais. Voilà, donc j'espère que ce petit jeu vous a plu. En tout cas, moi je l'adore, je le trouve très joli. Je l'utilise très souvent, il me plaît vraiment beaucoup. J'ai aussi essayé de l'associer comme elle le fait des fois dans le tirage des énergies avec son oracle des reflets. Et effectivement, les jeux se répondent très bien. Donc, est-ce que c'est parce que c'est elle qui a fait les 2 jeux? Voilà, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant et ça fonctionne bien.
Donc la prochaine fois, je vous présenterai un autre oracle. C'est l'oracle des chakras. Voilà.